chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Si je vous demande une adaptation française qui a été adaptée en jeu vidéo, vous allez me dire Le Cinquième Élément, ou même bien Taxi. Bon, maintenant plus complexe. Une comédie française qui a été adaptée en jeu vidéo, c'est plus dur, mais on peut encore trouver. Les Visiteurs, bienvenue chez les Ch'tis. Mais c'est pas de ces licences qu'on va parler, mais plutôt un Indien dans la ville. Et même pas besoin d'expliquer le film, tout est dans le titre. Encore heureux que les titres de films sont pas tous comme ça de nos jours. Luke Skywalker, son papa est le grand méchant. Derrière pour le spoil, bande de connards. Il a eu un tel succès qu'il y a eu une adaptation pour les Américains. Baboune pas savoir pouvoir avoir si peur. Caleçon de baboune légèrement humide. La licence a le droit à un seul jeu sur la Game Boy. Et c'est un jeu de plateforme. C'est le classique, je me fais pas chier avec mon jeu, avec tous les animaux qui veulent ma mort. Même des putains d'hérissons veulent ma mort. Et en plus, pour t'emmerder plus profondément, on te donne des projectiles limités. Prochain niveau et... varié. Le monde suivant, c'est la Tour Eiffel, avec les ouvriers qui démolissent la Tour Eiffel et des touristes qui aiment pas les Indiens. Du coup, ça fait d'eux des indianophobes. C'est cela, oui. Et le prochain monde, c'est un train de la mine. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, le genre de niveau où on peut perdre toutes ses vies bêtement. Et bien sûr, aucun mot de passe. Du coup, j'ai qu'une chose à dire. Il y a des films que j'ai beaucoup regardés et parmi ces films, il y a Cliffhanger, de la baston dans une montagne avec Stallone, que demander de plus? Et des jeux sur cette licence, il y en a eu 2. C'est mieux que rien, on va dire. Et quand tu lances le jeu, tu as ça! Et non, c'est pas de l'Atari, mais de la NES. Du miel pour les oreilles. Et pourtant, ce n'est pas le pire. Je n'ai même pas besoin de dire que le jeu est moche, car le jeu le fait tout seul comme un grand. Même de l'Atari pourrait faire mieux, sérieux. Et je fais un peu quelques mètres que je suis déjà coincé. On a une corde pour s'accrocher, mais le souci... Putain de merde, accroche-toi à cette putain de corde de merde! Mais fais quelque chose, accroche-toi à la vie! Oh et puis merde, on va continuer avec la version Super Nintendo. Alors, est-ce que le jeu est mieux sur Super Nintendo? Et vous savez pourquoi c'est pas mieux? Déjà, niveau ennemi, c'est la débandade, il y en a très peu différents. Niveau décor, ça change pas vraiment d'un stage à un autre. Maintenant, petite question. Pourquoi avoir fait un jeu sur cette licence? Pour moi, c'était déjà un truc qui sentait mauvais à la base. Forcément, quand ton film se passe sur un seul lieu, difficile d'en faire un jeu vidéo. Ils ont tenté des trucs, mais c'est toujours de la merde. Le passage où tu grimpes une montagne, mais que tu te fais canarder, dans tous les sens, et si tu te fais toucher 2 fois, tu meurs. Du pur bonheur. Ou bien le passage de l'avalanche, avec une jouabilité exécrable, un pur moment de jouissance. Verdict, regardez plutôt le film. La licence que je vais vous parler peut pas être plus années 80 que ça, même s'il est sorti en 1990. J'adore sincèrement ce film, il joue avec les codes des films des années 80. Si vous voulez savoir plus sur le film, je vous conseille L'Entre-deux-Muats, qui en parle justement sur sa chaîne. Malheureusement, le film a flop, car il est sorti à la même période qu'un certain Jurassic Park. Pas très connu. Malgré son flop, le film est devenu culte avec le temps. Et on a eu droit à 3 jeux sur cette licence. On va commencer par le jeunesse. Et... c'est très moche. Ça sera tout pour aujourd'hui, les amis. Par contre, les coéquipiers qui veulent ta mort, je les comprends pas. Pourquoi ils me tirent dessus, pourtant, je suis pas... Le jeu n'a aucune finesse, du genre, faut bourrer pour passer en force. Et pour les boss, j'en parle même pas. Deuxième niveau, c'est la scène du rêve. Ça aurait pu être un niveau sympa. J'ai bien dit aurait pu. Déjà, les archers, je les déteste, putain de merde. Par contre, il faut que je vous parle de la hitbox du personnage. Elle est catastrophique. C'est aussi catastrophique que le film Dragon Ball Evolution. Et en plus, il y a des portes où il faut les défoncer pour passer. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a une solution qui s'appelle la poignée de porte. Et en plus de ça, t'as les ennemis qui pop à l'infini. Et moi, ce jeu me fait infiniment chier. Bon, espérons que la version Game Boy fait mieux. Ok, c'est de la merde. Rien que la musique est horrible. Et encore, ce n'est pas le pire. Sérieusement, qui s'est dit que le moindre coup qui fait voler ton personnage était une bonne idée? Par pitié, dites-moi que le prochain jeu peut pas être pire.
Ok, ça peut être pire. Alors, comment expliquer ce jeu? Vous prenez le même genre de jeu, un beat'em up, et vous mettez le fun à 0 avec une pincée de difficulté. C'est simple, quand je savais que j'allais jouer à ce jeu, j'étais déjà en dépression. Car, comme beaucoup, je connais la réputation de ce jeu. Déjà, la longe des ennemis est bien plus longue. Première idée de merde. La jouabilité est lourde, c'est simple, tu peux même pas sauter. Enfin si, mais c'est un coup. Deuxième idée de merde. Et le pompon, t'as même pas de code. Je pourrais tenir des heures pour vous dire que ce jeu c'est une blague, mais j'ai même pas besoin. Vous le voyez, c'est la merde à l'état pur. Sérieux, le jeu est aussi plaisant de garder l'intégralité du feu de l'amour. Challenge accepté. Il a 13 000 épisodes. Challenge refusé. Robin Williams, un sacré acteur. Moi personnellement, je l'ai connu grâce à Hook. Hook était tout simplement une suite à Peter Pan, et le rôle principal était Robin Williams. Et sincèrement, le rôle de Peter Pan était un rôle parfait pour lui, car c'était un grand enfant lui-même, il avait le cœur sur la main, il adorait faire rire les gens. On va commencer par le premier jeu qui est sorti sur la NES. Alors, le scénario. Oh mais casse-toi Clochette, je vois rien. Sérieusement, pourquoi avoir fait ça? Vous avez peur que je vous vois vos fautes d'orthographe peut-être? Premier niveau, ça donne déjà la couleur du jeu. Et malheureusement, la couleur est marron. Déjà, rien que l'arme a une portée d'une aiguille. Et encore, avec une aiguille, je peux faire mal. Et t'as des trucs que je comprends pas. À ce passage-là, tout le monde pensera que c'est une plateforme. Eh ben non, c'est un ennemi. À peine le premier niveau et le jeu essaie déjà de me baiser la gueule. Et si vous avez pris le jeu car vous voulez revivre le film, eh ben pas de bol car le jeu vous baise aussi à ce niveau-là. Car on a un stage dans une mine avec des fantômes et des zombies. Et aussi un dragon car ta gueule, le jeu est en merde. On a même un stage aquatique. Sans commentaire. Bref, le jeu n'a rien pour lui. Même si vous êtes fan du film, vous gagnerez rien à jouer à ce jeu. Par contre, le jeu qui vaut la peine, c'est Hook en arcade. Un beat'em up bien nerveux, classique, mais assez efficace. En même temps, c'est mon style de jeu préféré. Il y a juste un truc que j'ai remarqué. Après ce montage assez bizarre, on va parler de Hook sur la Super NES. Et sincèrement, ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné car avant, je détestais ce jeu. Mais ça, c'était avant. Tout commence par la capture des enfants de Peter Pan. Et ils ont souvent été capturés par un médecin vu l'écriture. Premier niveau, on commence par un entraînement contre les enfants perdus. Rien de tel pour s'entraîner à frapper des enfants. Dans la vidéo, j'ai dit qu'au début que je détestais ce jeu, et je vais vous expliquer pourquoi. Peter Pan est lent, il se traîne la patte. Mais sincèrement, c'était la meilleure chose à faire, car le jeu est assez compliqué. Et si le perso aurait été plus vif, il serait tombé plus souvent dans les pièges. Et il y a des niveaux bien vicieux. Le niveau de la grotte est un niveau assez long, et il faut s'éclairer par une flamme, qui peut te faire des dégâts. Et c'est là que j'ai failli abandonner, mais j'ai persévéré et j'ai réussi. Et j'ai abandonné au niveau d'après. Bon, maintenant, on va faire la version Master System. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont accéléré le personnage. Et c'était la pire chose à faire. Et bordel, j'ai l'impression de jouer en mode extrême. Et le dernier niveau est un cauchemar. Premièrement, c'est déjà un labyrinthe, ça me donne déjà de l'urticaire. Et t'as un passage où c'est impossible à pas se faire toucher. Et j'ai bien dit impossible. Et merde! Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.